Pourquoi cet acharnement sur le VPM Tinda? Contrairement aux folles rumeurs qui circulent, le patron de la justice congolaise n'a pas démissionné. Et même alors, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il le ferait, affirment des observateurs avertis. Des rumeurs ont circulé le samedi 4 juillet sur les réseaux sociaux, faisant état de la démission du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux Maître Célestin Tinda Yakazande. Interrogé à ce sujet, des sources au niveau du gouvernement ont démenti cette fausse information. Ce qui, dès lors, soulève des interrogations sur cet acharnement observé actuellement sur le numéro 1 de la justice congolaise. Les médias en ligne se sont affolés ce samedi en distillant cette rumeur sur la prétendue démission du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux Célestin Tinda Yakazande. Curieusement, les mêmes médias se sont rétractés, quelque temps après, en apportant eux-mêmes le démenti à leurs propres écrits. Est-ce un fait anodin? Cette rumeur était-elle alimentée par certaines officines politiques? Si tel est le cas, pour quelle fin? La réponse à ces questions subsidiaires amène à l'interrogation principale, celle de savoir pourquoi cet acharnement sur Célestin Tinda qui, pourtant, se bat bec et ongle pour redonner à la justice congolaise ses lettres de noblesse. Cette rumeur sur la démission du VPM Tinda n'est pas un fait nouveau. Tant, cet homme est au cœur de tous les racontars sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Des tireurs de ficelles sont tapis dans l'ombre. Tantôt on dit que le VPM Tinda est assigné à résidence, tantôt on annonce sa prétendue convocation par la Cour de cassation. Des infos sans aucun fondement qui finissent par disparaître d'elles-mêmes. Car, le VPM Tinda continue à jouir de sa liberté de mouvement. On ne démissionne pas sur les réseaux sociaux. En homme d'État et au regard de sa longue expérience, pour avoir été vice-ministre des Affaires étrangères et occupé plusieurs autres hautes fonctions par le passé, le VPM Tinda sait pertinemment bien que s'il doit démissionner, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il le ferait. Il connaît exactement où il doit déposer sa démission si cela s'avérait nécessaire. Ainsi, contrairement à ce qui se raconte, cette question ne relève pas de sa propre initiative, lui qui appartient à un parti, à une famille politique bien connue, lui qui a, sur le plan fonctionnel, un chef direct avec lequel il doit discuter de ce problème qu'est le Premier ministre. Moralité, parler de la démission du ministre de la Justice comme si c'était une décision que Célestin Tinda Yakazande prendrait sur un coup de tête, ce n'est pas connaître cet homme d'État. Ce n'est pas comprendre le fonctionnement du gouvernement, voire de la coalition gouvernementale FCC-CAC. Encore qu'il convient à ce stade où le pays entend aller de l'avant, d'éviter de donner la priorité aux décisions cosmétiques dans le but uniquement de plaire à telle ou telle autre chapelle. De l'avis de plusieurs analystes et au regard des efforts déployés jusque-là pour améliorer la justice congolaise, Maître Célestin Tinda Yakazande s'avère plutôt un pion important pour la matérialisation d'un véritable état de droit en RDC, tant prôné par le chef de l'État. Le pousser à démissionner, à ce stade où les populations congolaises ont besoin de lui pour poursuivre les réformes amorcées et celles qu'il entend entreprendre dans le cadre de l'éradication de la corruption et de l'amélioration des conditions de vie des magistrats, n'est pas du tout utile, soutiennent-ils. Lorsque l'on sait qu'il a été prouvé que tout ce que l'on reproche au VPM Célestin Tinda Yakazande au sujet du transfert des avis du gouvernement sur les propositions de loi des députés nationaux Aubin Minaku et Gary Sakata n'est pas du tout fondé sur le plan de la pratique. Tant, c'est ce qu'il a toujours fait, en sa qualité du président de la commission des lois et de conseiller juridique du gouvernement. Le glas de l'impunité. Les analystes interrogés sont d'avis que l'avènement de Maître Célestin Tinda Yakazande à la tête du ministère de la Justice a sonné le glas de l'impunité et de la corruption en RDC. L'un des chevaux de bataille du président Félix-Antoine Tshisekedi. Au-delà de l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, le VPM Tinda a, grâce aux actions initiées, permis au pays de recouvrer plusieurs dizaines de millions de dollars détournés dans le cadre de l'exécution des travaux du programme urgent des 100 premiers jours du président Félix-Antoine Tshisekedi, rappelle-t-il. À l'actif du numéro 1 de la justice congolaise, il cite, à titre indicatif,
le combat pour l'amélioration des conditions carcérales en RDC, l'intervention pour la fin de la grève des magistrats et la détermination à redynamiser au sein du ministère de la Justice la brigade anti-fraude et à mettre en place un parquet financier spécialisé dans la répression des infractions de fraude, de corruption, de détournement des deniers publics et de blanchiment des capitaux. Fort de ce constat, des observateurs avertis appellent le président Félix-Antoine Tshisekedi à éviter des décisions de nature à enfoncer davantage le pays dans la crise et à privilégier des actes qui permettront plutôt au pays d'amorcer son élan vers le développement socio-économique intégral. Source: mediacongo.net